Docteur Louis Asquier, pourquoi revendiquez-vous aujourd'hui devant la maternité ? Alors on revendique dans le cadre de la manifestation du collectif interhôpitaux national et du collectif interurgence pour tenter de faire remonter l'information que l'hôpital n'est pas très en forme, pardonnez-moi cet euphémisme. Il a été déclaré une journée de grève voilà longtemps, le 17, qui a été rejointe également par la grève contre le mouvement des retraites. Ce but, c'est de manifester notre colère et qu'on soit entendu par nos autorités, d'aller au-delà de se plaindre à notre directeur. Il faut que l'ARS comprenne qu'on a besoin de lits, qu'on a besoin de personnel, qu'on a besoin de revaloriser le budget de l'hôpital pour pouvoir continuer de faire au minimum la même activité. Je parle bien de la même activité. C'est-à-dire qu'avec les budgets qui nous sont alloués aujourd'hui, on ne parle pas de croissance, en fait on parle de moins pouvoir faire, tout simplement. Pourtant on dit que l'hôpital de La Rochelle, les voyants sont au vert, alors on ne comprend pas. L'hôpital de La Rochelle, les voyants sont moins pires qu'ailleurs, tout simplement. Mais c'est pas la chute le problème, c'est l'atterrissage. Pardonnez-moi de reprendre une citation, mais là, aujourd'hui, on va pas si mal. Mais la courbe continue de descendre inlassablement. L'hôpital de La Rochelle va pas si mal, mais parce que des enveloppes exceptionnelles lui sont allouées pour qu'il reste à flot aussi. Donc il faut voir ce que ça veut dire, les voyants au vert. Donc ça veut dire aussi un manque de personnel pour assumer toutes les tâches qui incombent à cet hôpital, pour l'instant, c'est ça ? Je mets au défi n'importe qui aujourd'hui d'être une infirmière de nuit qui s'occupe de 32 malades. Des malades hospitalisés qui ont besoin de soins, qui ont besoin de nursing, qui ont besoin de prendre des médicaments, qui ont besoin d'aller aux toilettes, des gens qui sont vulnérables. 32 patients, c'est beaucoup trop. Une infirmière, une aide-soignante de nuit ne peuvent pas assumer ce travail seule. Aujourd'hui, c'est trop compliqué. En plus de ça, on rajoute un flux qui est extrêmement tendu. Une chambre est vide, elle se remplit instantanément. On n'a pas les possibilités de souffler. Il n'y a pas grand-chose qui augmentera la qualité de travail que, pardonnez-moi encore l'expression, une paire de mains qui peut aider. Voilà. Après, la situation est globale. Le patient, du médecin généraliste jusqu'au service de réanimation et tout son itinéraire thérapeutique, aujourd'hui, est biaisé et finit malheureusement, et là je parle pour ma paroisse, souvent par passer par les urgences pour essayer de faire du tri. Mais c'est un mésusage des urgences, un mésusage du système de soins, et malgré tout, les hôpitaux sont contents parce qu'on arrive à rentrer plus de chiffres avec moins de moyens. Sauf que ça, c'est un problème. Alors pour que ça aille mieux, à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait là maintenant ? Tout de suite ? Alors, je vais m'en référer à ce qu'a demandé le collectif interhôpitaux, qui est quelque chose qui nous parle beaucoup, nous, à La Rochelle. C'est des mesures qui sont relativement simples. Arrêter la suppression des lits, voire même l'augmenter, puisqu'il est en dimension l'hôpital pour avoir plus de lits, il faut juste du personnel pour s'en occuper. La deuxième, c'est revoir l'ONDAM, l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie. Aujourd'hui, on sait qu'il va y avoir une inflation de 4% et le budget de l'hôpital est augmenté de 2,4%. Il n'y a pas besoin d'être un franc mathématicien pour comprendre que ce n'est pas suffisant. La troisième chose, c'est qu'on a besoin d'une revalorisation du travail, notamment dans le monde paramédical. Aujourd'hui, être une infirmière ne permet pas de gagner suffisamment bien sa vie. C'est bien pour ça que les infirmières, après 4-5 ans d'exercice, s'en vont de l'hôpital pour aller gagner sa vie, soit en libéral, soit dans une autre activité professionnelle. Et 5 ans de durée de diplôme, c'est vraiment pas satisfaisant. Il faut se poser des questions. On est le 26e pays sur 29 dans l'OCDE en termes de salaire pour les infirmiers. C'est le mouvement contre la réforme des retraites. Vous participez à ce mouvement, j'imagine. Qu'est-ce que vous revendiquez à ce niveau-là ? La suppression de cette réforme ? Alors je vous renverrai plutôt au syndicat pour parler de ça, mais moi ça ne me dérange pas d'en discuter. Ça s'est surajouté. Je pense que c'était une stratégie de communication d'un point de vue personnel. Il n'empêche que le mouvement des retraites, il rejoint forcément le collectif interhôpitaux dans le sens où on parle de moins gagner, on parle de travailler plus longtemps, on parle de moins cotiser, et on parle d'affaiblir et d'organiser la précarité de notre hôpital. Donc même si le collectif interhôpitaux n'a pas appelé officiellement à manifester, on sait très bien que ça fait partie de ce mouvement et de cette mouvance. Je pense d'ailleurs, du coup, que ce n'est pas forcément une bonne stratégie de communication d'avoir voulu nous torpiller avec cette réforme.